4 janvier 2016, importante incendie à Sainte-Geneviève de Berthier. Bonjour à tous les téléspectateurs et bien bon retour à vous tous sur notre bulletin quotidien de CTRB et puis bonne année à tous. Et bien ce qui domine l'actualité, et bien justement c'est un important incendie majeur à Sainte-Geneviève de Berthier. En effet, les pompiers de la MRC de Degré ont été demandés au 1441 à Grande-Côte à Sainte-Geneviève de Berthier pour un feu de résidence à fumée en flammes. Et bien à l'arrivée des pompiers sur les lieux de l'incendie, eh bien, un embrasement général a été constaté et le feu a rapidement été progressé. Les occupants de la résidence ont eu le temps de sortir. Le foyer d'incendie aurait été pris dans la cheminée pour se propager au toit très rapidement. Hydro-Québec a été demandé sur les lieux pour couper le courant de la résidence en flammes. La Sûreté du Québec de Berthierville a été demandée pour faire la circulation et le ministère des Transports du Québec pour en mettre des panneaux de détour. Une pelle mécanique a été demandée afin de mettre en place la structure en parterre pour s'assurer que tout le brasier soit éteint correctement. La cause de l'incendie serait accidentelle. Plus de 30 pompiers ont participé à l'extinction du feu qui aura pris plus de 3 heures à maîtriser sous un froid de canard de moins de 30 degrés Celsius avec le facteur vent. Eh bien, mesdames et messieurs, justement, parlant de cet incendie à la ville, disons, à Sainte-Geneviève de Berthier, regardez l'extrait de ce feu. Eh bien, mesdames et messieurs, on va passer à quelques infos, justement pour vous dire que la pourvoirie Roger Gladu invite le public à un tournoi de pêche sur glace le 6 février 2016. Le coût du billet est de 22 $ Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer au 450-880-0110 ou visiter leur site internet pourvoirierogergladu.com. Une autre invitation, une autre communiqué, justement pour vous dire que la Société de conservation d'interprétation de recherche de Berthier et ses îles Sirby vous a confirmé ce matin l'ouverture de ses sentiers de ski de fond pour l'hiver. Encore cette année, les usagers de la Sirby pourront profiter d'un parcours de 20 km de pistes de ski, de fond et de raquettes dans un décor à couper le souffle. Venez en grand nombre observer la nature et profiter de ces magnifiques sentiers. Tout cela, c'est gratuit. Eh bien, on va avoir quelques, disons, infos concernant la bibliothèque de Lanoraie, justement pour vous dire que la bibliothèque de Lanoraie invite le public à une conférence sur les rêves, à savoir comment décoder ses rêves. Étant donné que les rêves donnent espoir et nous soutiennent dans les périodes difficiles de souffrance et de solitude, eh bien, la bibliothèque de Lanoraie organisera cette conférence sur les rêves le 22 janvier 2016 de 19 h. Notez bien que la bibliothèque de Lanoraie est située au 12 rue Louis-Joseph Doucet à Lanoraie. Eh bien, justement, concernant la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier, eh bien, la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier avait voté son budget justement avant le temps de fête. Alors, je vous rappelle, les téléspectateurs, que demain, on va décortiquer qu'est-ce qui concerne ce budget pour la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier. Alors, vous allez avoir tout l'extrait d'ici demain. Eh bien, on a une autre invitation concernant la Chambre de commerce de Berthier, d'industrie de Berthier et d'Autrey, justement, qui
qui invite le public à une conférence de presse le mercredi 13 janvier 2016 à 16h30 afin d'annoncer la deuxième édition du défi d'entreprise de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey. Bien, ce sera au Désine à Berthierville, situé au 760 rue Gaderie. Les sujets abordés seront l'augmentation du nombre d'équipes, l'augmentation d'une journée de plus en ce qui concerne le tournoi de hockey, des différentes améliorations qui seront apportées au tournoi, la présentation du comité organisateur et aussi des différents partenaires et collaborateurs de la Chambre de commerce en ce qui a trait à ce tournoi de hockey. Eh bien, on a quelques petites annonces aussi concernant la FADOC de l'île du Pas. En effet, la reprise des activités régulières au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola tous les mercredis à partir du 6, 13, 20 et 27 janvier 2016. À l'horaire, donc, de 13h, ce sera chant, vie active et bingo. De 17h45 à 20h45, ce sera la danse pour les débutants à volonté. Et également, la danse pour tous les vendredis à partir du 15 janvier 2016. Une autre annonce maintenant, ce qui concerne l'Arena de Joanie Rochette pour la saison de 2016. Eh bien, voici la programmation. En effet, l'Arena Joanie Rochette, ici à Berthierville, invite le public du 3 janvier au 28 février 2016 à une journée par temps libre de 16h à 17h tous les mardis, les hockey libres les mercredis et jeudis de 16h à 17h et enfin les samedis, journée de patin libre de 13h à 14h. Les tarifs pour les jeunes de plus de 15 ans, ce sera de 3 $ et pour les moins de 14 ans, ce sera de 2 $. Une autre invitation également de l'Arena Joanie Rochette de Berthierville qui invite le public à un tournoi de hockey défi des entreprises du 10 mars au 13 mars 2016 organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dautrey au 450-836-4689. Aussi, il va y avoir également un tournoi d'hockey novice Atome du 6 avril au 24 avril organisé par l'association de hockey mineur et aussi également revue sur glace les 30 avril et le 1er mai 2016 organisé par le club de patinage artistique de Berthierville. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais vous lire la programmation justement de CTRB pour cette semaine. Eh bien, 7h30, de 7h30 à 12h30, ça va être toujours le babillard. De 12h30 à 13h, ça va être le bulletin de nouvelles que vous écoutez présentement avec moi. De 13h à 13h30, ça va être partage des ondes. De 13h30 à 14h, ça va être sonne cloche. De 14h à 15h, ça va être relais du country. De 15h à 15h30, ça va être capsule verte. De 15h30 à 16h30, ça va être rendez-vous de la lecture. De 16h30 à 17h, ça va être entrevue de Mme Ruth-Hélène Brosseau, députée de Berthier-Masquinongé. De 17h à 17h30, ça va être la conférence de presse EBI. De 17h30 à 18h, ça va être entrevue avec André Villeneuve. Le 18h à 18h30, ça va être la reprise du bulletin de nouvelles que vous écoutez présentement avec moi. De 18h30 à 19h, ça va être entrevue, la reprise de l'entrevue avec Mme Ruth-Hélène Brosseau. De 19h à 19h30, entrevue avec André Villeneuve. De 19h30 à 20h, ça va être la conférence de presse EBI. De 20h à 21h, ça va être rendez-vous de la lecture. De 21h à 21h30, capsule verte. De 21h30 à 22h, ça va être concert église de la Noraie jusqu'à 22h30. Eh bien, de 22h30 à 23h, ça va être la reprise de l'émission Sonne Cloche. De 23h à 23h30, relais du country jusqu'à minuit. Et pour clore la soirée, ça va être la reprise du bulletin de nouvelles de minuit à minuit 30. Eh bien, justement, mesdames et messieurs, je vais vous parler maintenant du CABA. Le CABA qui avait présenté au public, justement, durant le temps des fêtes, le dévoilement de sa collecte de fonds annuelle de 2015. Eh bien, une équipe de CTRB était là sur place. Écoutez l'extrait. Ici Jean-Louis pour CTRB. Je suis ici à CABA, justement, avec Mme Hélène Paquet de Jean Coutu et aussi Mme Ginette Marion du conseil d'administration du CABA. Ça va bien, mesdames? Très bien. Très, très bien. Très, très bien. Dites-moi, Mme Paquet, comment la pharmacie Jean Coutu, justement, aide ici le CABA?
Disons qu'avec mes partenaires d'affaires, on essaie d'aller ramasser les sous. Il y a la population qui contribue aussi et les employés qui vont mettre la main à la pâte autant pour la sollicitation des dons que pour la fabrication comme pour les tasses qu'on va pouvoir vendre au profit du CABA. Madame Marion, je vois que vous avez dépassé cette année justement vos attentes. Vous êtes rendue à près de 80 000 $. Comment expliquez-vous ça? Un don de Dieu, monsieur, un don de Dieu. Puis beaucoup de travail. Les compagnies pharmaceutiques, il faut qu'il y ait des gens dans ce milieu-là pour qu'on reçoive de l'aide. Et puis, on a 2 partenaires de Jean Coutu, Madame de la Valtrie et Monsieur de Berthierville. Eux autres, ça fait longtemps qu'ils sont dans le milieu. Puis grâce à ces partenaires-là, bien, on a plus que dépassé la moitié de nos demandes. Eh bien, si le CABA n'a pas seulement eu le support de la Caisse de Desjardins de Daudegré, mais le CABA aussi a eu le support de la pharmacie Jean Coutu. Et aussi, les membres du conseil d'administration et le président d'honneur tenaient à remercier le public en ce qui a trait aux dons à la collecte de fonds annuels de 2015 récoltés par le CABA, qui était près de 80 000 $. Écoutez notre extrait. Dites-moi, Madame Paquet, est-ce que ça date de longtemps, cette association-là de la pharmacie Jean Coutu avec le CABA? C'est quand même récent parce que j'entame ma 3e année, mais avec Germain est impliqué déjà au départ et il m'a sollicité une année. Je connaissais peu le CABA, mais plus je m'implique avec eux, plus je vois que c'est un travail d'équipe, c'est une dynamique à travers les bénévoles, les employés, la direction du CABA. On peut faire que de s'impliquer. Il n'y a pas autre chose que ça. Ça donne le goût de s'impliquer pour pouvoir les aider à subvenir aux besoins des gens. Ça veut dire, si je comprends bien, c'est vraiment des causes qui tiennent à cœur la pharmacie Jean Coutu. Oui, c'est le prolongement de la santé, c'est de maintenir nos aînés en vie, psychologiquement et physiquement. Eh bien, pour les membres du conseil d'administration du CABA, ce geste du public et ainsi les partenaires, c'est un geste de donner au suivant. Écoutez cet extrait. Dis-moi comment Jean Coutu, est-ce que ça fait longtemps que la pharmacie Jean Coutu aide ou bien travaille de concert avec le CABA ici? Ça fait déjà, je ne me trompe pas, 5 ans que je suis président d'honneur, 2 ans avec Hélène. Je trouve que c'est comment je dirais, l'association CABA et nous, c'est un naturel. On a à cœur la santé de nos patients et le CABA, c'est la même chose en fait. Donc, c'est juste ça, un beau mariage. Je crois que le message a bien passé auprès de la clientèle. Nous, la retombée, c'est ce qu'on peut redonner à nos clients, à nos patients. C'est une façon de redonner. C'est juste ça. On n'a pas d'attente à ce niveau-là. Je pense que c'est pas le but. On aime ça. Si on est capable de partager ce que les gens nous donnent, bien, remettre au prochain, hein, c'est ça. Bien, c'est exactement ça qu'on essaie de faire. C'est une forme de donner au suivant. Oui, donner au suivant. Eh bien, voici maintenant la nouvelle programmation du CABA pour à partir de février 2015. En effet, le vendredi 5 février 2016, de 17h30, il va y avoir une célébration de la Saint-Valentin lors de la soirée souper bar à pâtes, soirée dansante au club de golf de Berthier. Le musicien invité, ça va être Gaétan Desjardins de la Valtrie. Le coût, ce sera de 25 $ par personne. Et aussi, le samedi 2 avril 2016, dès 20h, il va y avoir un concert de musique classique à la polyvalente Pierre de l'Estage. Le coût du billet, ce sera de 35 $ et les places sont limitées. Également, il va y avoir le vendredi 27 mai 2016 un tournoi de golf au club de golf de Berthier. Le prix de détail sera à venir. Pour toute information, vous pouvez toujours en communiquer avec le Centre d'action bénévolat de Daudegré d'ICABA au 450-836-7122 ou au 450-875-0921. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin.
On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Eh bien, de retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'âge d'or de Saint-Ignace souhaite bonne fête à Madame Jacqueline de Grandpré. L'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite également bonne fête à Monsieur Claude Salva et Monsieur Hervé Picard. Le Club 9 de Berthier souhaite également bonne fête à Monsieur Robert Puffal. L'équipe du Centre d'action bénévolat de Dautrey souhaite également bonne fête à Madame Jacqueline Clément de Saint-Cuthbert. Eh bien, on va passer à autre chose, justement, pour vous dire qu'il va y avoir une réduction des listes d'attente et augmentation à cause de l'augmentation de l'efficacité en matière de dépistage de cancer grâce à la colonoscopie virtuelle au CHRDL. En effet, la Fondation pour la santé nord de la Naudière est fière de pouvoir confirmer à la population que les examens de colonoscopie virtuelle en 5 sont commencés au CHRDL depuis le 2 novembre dernier. L'acquisition de cette nouvelle technologie a été appuyée par la Fondation à la hauteur de 175 000 $ et a comme objectif d'effectuer plus de 240 examens annuellement, comparativement à un volume de 142 examens en 2012 et 2013. Ainsi, la combinaison des colonoscopies standards et virtuelles permettra l'éducation à la réduction des listes d'attente et l'augmentation de l'efficacité en matière de dépistage. Effectivement, grâce à ce nouvel outil, nous pourrons finalement augmenter significativement le volume d'activité en colonoscopie virtuelle pour permettre une réelle accessibilité à ce service à notre population. Il s'agit d'une technique de dépistage qui permet de détecter les cancers précoces qui sont justement encore dans la phase d'être traitables. Chirurgie efficacement, a souligné le docteur Alexandre Cadrin-Chenevert, radiologue et chef de département d'imagerie médicale du CHRDL. Comme le précise le docteur Steve Gauthier, radiologiste au CHRDL, cette nouvelle technologie représente une alternative fort prometteuse. Les études ont clairement démontré que 90% des lésions significatives à polypes ou cancers de 1 cm ou plus sont détectées par la colonoscopie virtuelle lorsqu'elle est lue par un médecin avec un logiciel à la fine pointe de la technologie. Les avantages par rapport à la colonoscopie standard sont notamment de permettre de visualiser l'ensemble du côlon. Dans tous les cas, de 10% des colonoscopies standards ne permettent pas de visualiser l'ensemble du côlon et de détecter les anomalies significatives non suspectées cliniquement dans le reste de l'abdomen. Exemple, cancer du rein, cancer du pancréas, cancer du foie, lymphome, cirrhose, anévrisme de la aorte. De plus, la technique se veut plus confortable et plus rapide pour le patient et est moins coûteuse par examen. Eh bien, c'était justement un communiqué du centre hospitalier de la région nord de la Naudière. On va lire un autre communiqué, mesdames et messieurs, pour vous dire
que la Sûreté du Québec demande aux motoneigistes de redoubler de prudence lors de leur sortie. L'état de la glace à certains endroits peut représenter un risque important pour les personnes qui s'aventurent hors des sentiers. En tout temps, les motoneigistes doivent éviter les plans d'eau, circuler dans les sentiers balisés, respecter la signalisation et les lois. De plus, il est recommandé de pratiquer ces activités le jour plutôt que la nuit. Notons d'ailleurs qu'en vertu de l'article 12.2 de la loi sur les véhicules hors route, il est interdit de circuler dans les sentiers entre minuit et 6 heures le matin, à moins qu'il n'y ait aucune signalisation contraire. Chaque année, des motoneigistes se retrouvent dans des situations périlleuses ou perdent la vie en pratiquant cette activité. C'est pourquoi il est important de prendre les mesures suivantes pour réduire les risques d'incidents. En effet, voici les mesures préventive de la Sûreté du Québec. Et la Sûreté du Québec invite le public à pratiquer la motoneige le jour plutôt que la nuit, de respecter la signalisation et les lois, de circuler lentement et prudemment lorsque la visibilité est réduite, de circuler sur les sentiers banalisés et éviter les plans d'eau, d'éviter de partir seul en randonnée et avertir un proche de l'itinéraire prévu, à se munir d'une trousse de survie et de respecter la signalisation et les lois. Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d'outils de base, des bougies d'allumage, des articles de premiers soins, un couteau, une corde de nylon pouvant servir remorquage, une scie ou une hache, une carte et une boussole et aussi un GPS, des allumettes à l'épreuve de l'eau, une lampe de poche, un sifflet et une couverture légère traitée à l'aluminium. Lors de longues randonnées, vous pouvez aussi vous munir d'une paire de raquettes, de signaux lumineux, d'un abri de secours, tente ou bâche et d'aliments riches en calories tels que du chocolat et des sachets d'aliments déshydratés. Il est à noter que la réglementation entourant la pratique de la motoneige est la même que vous soyez sur des sentiers, des chemins publics ou privés ou des plans d'eau gelée. Eh bien, justement, c'était un petit communiqué de la Sûreté du Québec. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Eh bien, de retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. En effet, à Trois-Rivières, le 18 décembre 2015, à l'âge de 87 ans, est décédée sœur Marielle Rioux, moniale dominicale de Shawinigan. Elle laisse dans le deuil, outre sa communauté, son frère Gervais Rioux et son épouse, sa sœur Louise Rioux, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Les moniales remercient les sœurs dominicales de la Trinité ainsi que le personnel de l'infirmerie du couvent Notre-Dame de Trois-Rivières pour les bons soins prodigués à Madame Marielle Rioux. Les funérailles ont été célébrées à la chapelle des moniales dominicaines de Shawinigan. Eh bien, justement, maintenant, mesdames et messieurs, on va passer aux éphémérides pour ce lundi 4 janvier 2016. Eh bien, pour vous dire, c'était arrivé 4 janvier 2012 dans la région de Thetford Mines. Le producteur d'amiante Lab Chrysotile déclare faillite. C'était également arrivé 4 janvier 2011 que Peter Kent est nommé ministre fédéral de l'Environnement et Julian Fantino devient ministre d'État aux aînés. C'était également arrivé un 4 janvier 2007 à Valleyfield que Goodyear décide de ne plus fabriquer de pneus. C'était également arrivé un 4 janvier 2007 que Stephen Harper remplace la ministre de l'Environnement Rona Ambrose
par John Bird et celui de la justice victueuse par Robert Nicholson. C'était également arrivé un 4 janvier 2005 que le Canada bat la Russie et remporte la médaille d'or au championnat mondial de hockey en junior. Eh bien, on va continuer justement avec les éphémérides pour vous dire que c'était arrivé un 4 janvier 1973 au Musée des Beaux-Arts de Montréal que plusieurs tableaux ont été volés, dont un Rembrandt évalué à 1 million de dollars. Eh bien, c'était également arrivé un 4 janvier de 1971 que Francis Simard, les frères Paul et Jacques Rose en sont tenus responsables de la mort du ministre québécois Pierre Laporte. Eh bien, c'était également arrivé un 4 janvier 1936 à New York. La revue Billboard a publié un premier classement des ventes de disques. Eh bien, c'était également arrivé un 4 janvier 1924 que le feu a endommagé l'hospice de Gamelin près de Montréal. Eh bien, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. De retour avec la météo. Eh bien, de retour avec la météo pour la région de Berthierville et les environs, pour vous dire qu'actuellement, on a un maximum de moins 18 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 28 degrés. Pour ce qui est de lundi dans l'après-midi, on va avoir un ciel ensoleillé avec passage nuageux, un maximum de moins 14 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 21 degrés et une probabilité de pluie de 10%. Pour ce qui est de lundi dans la soirée, on va avoir un ciel dégagé avec un maximum de moins 19 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 26 degrés et une probabilité de pluie également de 10%. Pour ce qui est de lundi dans la nuit, on va avoir un ciel dégagé avec un maximum de moins 23 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 30 degrés et une probabilité de pluie de 0%. Pour ce qui est de mardi dans la matinée, on va avoir un ciel généralement ensoleillé avec un maximum de moins 23 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 30 degrés et une probabilité de pluie de 10%. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre premier bulletin de nouvelles pour l'année 2016. Je vous dis, restez branchés avec nous. Ce sera demain un autre bulletin de nouvelles à la même heure, toujours à midi. Eh bien, bonne journée à vous sur notre antenne. Merci.